j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Enfin contente, c'est un grand mot. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais lire le livre le plus mal noté de Livre Addict. C'est un concept que j'avais fait il y a quelques années avec le site Babelio et cette fois je me suis dit qu'on allait changer de site, qu'on allait aller sur Livre Addict. Déjà petite présentation, Livre Addict c'est quoi? C'est un site communautaire qui permet de répertorier ta bibliothèque, de faire une wishlist, de faire une bibliothèque virtuelle. Il y a forum où tu peux parler avec plein de gens, enfin c'est un site génial que j'utilise franchement depuis de nombreuses années. Maintenant je suis en train de tester aussi l'application Babelio, enfin bref c'était un autre sujet. Mais du coup je me suis dit je vais me challenger un peu et je vais lire le livre le plus mal noté de Livre Addict. Pour trouver le livre, comment j'ai procédé? En fait tout simplement je suis allée dans la catégorie top livres et j'ai défilé toutes les pages, toutes les pages. Je me suis basée sur des livres qui avaient minimum 50 avis et ensuite je suis allée jusqu'au bout quoi. C'est donc un livre qui a une note de 7,81 sur 20 et je vais le déballer avec vous puisque je l'ai commandé. Alors il a tellement fait un flop que évidemment il n'est plus en vente de manière neuve, du coup j'ai dû le trouver sur Vinted et voilà quoi. Hop. Je l'ai pas encore ouvert. Je vous laisse découvrir quel est le livre. Oh c'est à l'envers. Super le reveal. C'est le livre Si jamais de Microsoft, publié ici chez le livre de poche jeunesse. Mais sinon en grand format c'était chez Hachette je crois. Et il me semble que c'est une histoire de vampire. Non pas du tout en fait. Je me suis mal renseignée. Je vais vous lire le résumé. Que feriez-vous si un jour la fatalité, avec un grand F, se mettait à vous poursuivre? Vous vous mettriez certainement à courir comme un fou pour lui échapper. C'est exactement ce que fait Justin. À 15 ans, il change d'apparence, d'identité et même de nom, persuadé que la mort le guette à chaque coin de rue. Sa fuite éperdue l'entraîne vers des aventures extraordinaires, il va jusqu'à tomber amoureux. Mais la vie reste ce qu'elle est, imprévisible. Je vois pas le rapport entre échapper à la mort et tomber amoureux, mais écoutez, d'accord. C'est un livre qui fait 350 pages. C'est écrit assez gros à l'intérieur, donc j'espère que ça va se lire vite, même si, bon, ça a pas l'air dingos. Ok, on va lire quelques commentaires qui ont été postés sur le site de Livre Addict par rapport à ce livre. Le tout premier nous dit « Ennuyeux comme c'est pas possible à ne pas lire » avec 12 000 points d'exclamation. Bon, désolé, mais du coup, je vais le lire pour la vidéo. J'avoue m'être forcée à le finir. Étrange et malheureusement assez fade, alors que l'histoire de base aurait pu donner quelque chose de fascinant. Ça veut dire qu'il y a une base quand même, ça aurait pu être intéressant, mais c'est parti un peu en cacahuète. Effectivement, ennuyeux, vulgaire et difficile à terminer. Mince. Il y a quelqu'un qui dit clairement j'ai pas réussi à finir. Ça me donne clairement pas envie de le lire, mais pour vous je vais tester. D'après ce que j'ai lu un peu dans les commentaires et dans les reviews qui sont sur Livre Addict, le début on va dire ça passe, c'est le début de l'histoire, tu te dis bon ça se met en place et tout. En fait au fur et à mesure de ce que j'ai compris, c'est de pire en pire et c'est fade et c'est vulgaire et c'est chiant. Donc déjà avant de commencer n'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui connaissent ce livre et si vous l'avez déjà lu. Si oui je suis curieuse de connaître votre avis, est-ce que pour vous aussi c'était un énorme flop? Parce que quand même le livre le plus mal noté d'un site, c'est quand même fort. Et voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et moi je vous retrouve dès que je le commence. On se retrouve le lendemain, c'est l'heure de commencer Si jamais. J'espère que ça va se lire vite parce que je dois sortir cette vidéo dans 4 jours littéralement. C'est parti. Il est long hein. Bon, j'ai lu 40 pages du livre. Je suis loin d'avoir terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant? C'est très bizarre, c'est... Je sais que je vais pas aimer d'avance. Il y a moyen que je spoil un peu, mais de toute façon personne va le lire, je vous le conseille pas. Donc en fait, l'intrigue est très bizarre. C'est l'histoire d'un garçon de 15 ans qui est persuadé que le destin lui en veut. Pas qu'il lui en veut, mais genre qui voit la mort à chaque coin de rue, tu vois. Genre au début du livre, son frère a failli tomber d'une fenêtre et il s'est dit « Oh non, ça y est, la mort me poursuit. » Et du coup, pour remédier à ça, je vais changer de nom, d'apparence, de personnage. Comme ça, la mort m'oubliera et partira. Du coup, le garçon s'appelle David Case et il décide de se renommer en Justin Case. Il garde le même nom de famille d'ailleurs. Mais c'est pour faire un jeu de mots avec l'expression Justin Case en anglais qui veut dire au cas où. Et en anglais, le livre s'appelle Justin Case. Je sais pas si le jeu de mots est très drôle, mais bon. Et là, il décide d'acheter des autres vêtements parce qu'il doit changer d'apparence, parce que le destin le poursuit. Très chelou. Je vais vraiment me forcer. Hein. Je pense qu'au début, je vais être assez attentif pour essayer de bien comprendre l'histoire et tout. Et si ça commence à me saouler, peut-être que je verrai pour le lire très rapidement. Sachant que là, il y a un autre truc qui vient de se passer qui m'énerve. Je sais que quand un auteur écrit quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'il le pense, tu vois. Mais la manière dont c'est dit... Genre là, il y a les parents de David Justin du coup, qui lui disent « Mon fils, n'es-tu pas homosexuel? Parce que si tu l'es, nous tenons à te dire que ça ne nous pose aucun problème. Donc jusque là, tout va bien. » Le garçon répond « Bah, pas que je sache. » Et son père soupira avec agacement avant de retourner à son journal. « Tant mieux, grogna-t-il. La vie est déjà assez compliquée sans avoir en plus une pédale pour fils. » Comment? Je sais que ça veut pas forcément dire que l'autrice le pense, tu vois, peut-être que c'est juste le personnage qui est comme ça, mais quand même, wow, le personnage il est détestable, hein. Tous les personnages sont détestables. Donc je commence le chapitre 8 et je continue. Je suis pas ravie de lire ce livre.
Bon, on est le lendemain, j'ai lu 130 pages. Et c'est vraiment de la merde. Franchement, il y a tellement de trucs à dire de ce livre, c'est... Déjà, ce livre n'a aucun intérêt. Je vous avoue que ça me saoule de le lire parce que, désolée, je suis pas dans une très good vibes là. Mais aussi, c'est le livre là. Pour être honnête avec vous, j'ai pleuré toute la night. Problème personnel, on s'en fout. Mais du coup, lire ce livre là, maintenant, j'avoue que c'est pas le meilleur truc du monde quoi. J'ai noté quelques trucs sur mon tel parce que j'ai des trucs à dire sur ce livre. Alors, premièrement, le personnage principal a un chien imaginaire. Alors, certes, tu peux avoir des hallucinations. Enfin, c'est même pas des hallucinations, c'est vraiment, il s'est inventé un chien. Et ok, peut-être. Mais là, même dans les descriptions, il est. Je sais pas comment expliquer. Dans le livre, c'est comme s'il existait vraiment. Il se roula dans un coin, il se coucha sous la table, enfin tu vois. Encore si c'était un chien imaginaire et que parfois il dit Justin le caresse pour de faux. Mais là, bref, c'est pas du tout clair, mais il est bizarre ce chien. Tout est complètement irréel et pas crédible. Genre, vraiment, il a rencontré une fille. Déjà, sa relation avec les femmes, mais genre, il a rencontré une fille 2 fois. Cette fille, vraiment, il se parle à peine. Elle lui dit viens, on prend un train pour Londres samedi. Il dit ok, alors qu'ils se sont dit à peine bonjour. Et ils ont 15 ans. Toujours dans sa relation en femme, à un moment, il rencontre une fille qui lui dit viens à telle soirée, machin. Et direct, il la prend comme un bout de viande. Genre, il se voit déjà boire un verre avec elle, rentrer avec elle. Enfin, oh, calmos, elle t'a dit bonjour, c'est tout. Et en fait, il l'explique après. Enfin, il explique, si on peut appeler ça expliquer. En fait, c'est vraiment un ado qui est à la recherche de sa première expérience sexuelle. Il est obsédé partout. Genre là, c'est écrit. De toute façon, ce n'était pas Serena qui l'intéressait. Apparemment, toutes les filles, ou presque, parvenaient à faire réagir son corps, lui inspiraient les spasmes d'un désir sexuel reconnaissant. Il était à la merci de toute la gente féminine. Bref. Et puis aussi on peut reparler du destin. En fait le destin dans ce livre il est là. Enfin genre c'est une voix que le personnage principal entend. Et par exemple un chapitre comme ça où c'est écrit en gras c'est le destin qui parle. Et genre c'est comme si c'était une entité au-dessus de lui, au-dessus du livre. Genre comme si c'était un dieu. Trop chelou ce livre, ça n'a aucun intérêt mais je vais le continuer pour vous. Et pour voir vraiment si ça s'améliore. Ah oui et attendez, le truc principal c'est que ok le destin, tu veux changer d'identité machin machin. Mais ensuite il y a pas d'intrigue. Enfin genre il y a aucune, ouais vraiment aucune intrigue. Genre juste il fait sa live mais je m'en fous de sa life, au moins qu'il se passe des rebondissements, non? Bref, ce livre ne me met pas de bonne humeur. Je vais commencer ma journée de travail et je reprendrai cette lecture plus tard. Je suis désolée si je suis de plus en plus blasée dans cette vidéo, mais vraiment le livre est super nul. J'en peux plus lire ce livre. Je sais même pas quoi dire, en fait il y a aucun intérêt, c'est hyper fade, il se passe rien. Il y a pas de petite intrigue, pas de rebondissement. Bon là à la fin il se passe un petit truc, mais bon voilà. Je l'ai pas encore fini, il me reste quelques pages. La fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est un peu obsédé. Il est amoureux parce qu'elle lui porte un peu d'attention, mais elle aime pas en retour. Et il est un peu là en mode s'il te plaît aime-moi. Ouais, c'est ridicule en fait. En fait il y a un truc que je me demandais. Je me demande si dans l'histoire, le personnage principal, donc David Justin, il a pas une vraie maladie mentale en fait, parce qu'il est complètement fou. Ça n'a aucun sens en fait. Et si à la fin ils me disent qu'il y a une maladie mentale, peut-être que je comprendrais un peu. Mais ça a pas du tout l'air de parler de ça. Donc c'est pour ça que je me pose des questions. Et là, il est à l'hôpital. On lui a trouvé une bactérie. Il y a le destin qui lui dit qu'il va mourir. Enfin bon. Je termine et je vous dis. Je suis trop contente de vous retrouver parce que j'ai enfin terminé le livre. Autant vous dire que c'était pas une partie de plaisir. Du coup, je viens vous donner mon avis final sur ce livre, Si jamais, de Meg Rossoff, qui est le livre le plus mal noté de Livre Addict. Bon, je crois qu'on a tous compris. J'ai pas aimé. Franchement, je comprends pas comment les gens qui l'ont lu ont pu aller jusqu'au bout. Là, je suis allée jusqu'au bout pour la vidéo, mais franchement, je me serais arrêtée là sinon. Pour être honnête, je pense qu'à partir des 100 dernières pages, j'ai lu en diagonale. J'en pouvais plus en fait. Comme je vous l'ai dit, il se passe rien. Et à la fin, je peux vous spoiler, mais je suis même pas sûre d'avoir compris la fin. Je crois qu'il est mort. Voilà, même pas sûre. Parce que c'est tout en métaphore, tout en théorie. Il y a le destin qui parle, on sait pas trop. Mais je crois qu'il est mort. Bah voilà. Évidemment, je vous le conseille pas. C'est donc bon à savoir que les notes sur un site tel que Livre Addict ou Babelio, bah faut vraiment s'y fier parce que là, pour le coup, franchement, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui l'ait aimé. Ou alors il y a un truc que j'ai vraiment pas compris, des métaphores sur la maladie mentale. Encore une fois, je me dis peut-être qu'à tout moment, mais le livre est sorti en 2009 je crois, donc je suis pas sûre que ça soit des sujets dont on parlait déjà beaucoup à l'époque. Je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, je comprends même pas comment il a été traduit en français. Parce qu'en fait, à la base, je voulais faire le livre
le plus mal noté de Goodreads, parce que c'est un plus gros site, il y a plein de titres et tout, sauf que Goodreads c'est un site en anglais. Donc j'ai trouvé des articles qui mettaient les livres les moins bien notés de Goodreads, mais évidemment ça a été si mal noté que c'est pas traduit en France en fait. Donc en fait je me suis rabattue sur le Livre Addict qui est un site que j'ai utilisé pendant des années, que j'utilise encore, qui est un site français etc. Donc au moins là j'avais une valeur sûre. Mais je sais plus pourquoi je dis ça. Et oui, le choix de publier cette histoire, honnêtement j'aimerais bien avoir l'avis genre de l'éditrice qui a décidé de le traduire, tu vois. Je sais pas, bref. En tout cas celui-là ça part à la poubelle, enfin peut-être pas à la poubelle mais je sais même pas ce que je vais en faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en retient que les chroniques de livres sur internet c'est très utile parfois. Ah oui, je vous ai pas parlé du style d'écriture mais c'est vraiment... Alors je suis personne pour dire que c'est mal écrit etc parce que moi-même je sais pas écrire tu vois, mais tu sens quand même qu'il y a une... Enfin en tout cas je sens qu'il y a une différence avec d'autres livres que j'ai pu lire. Là c'est pas fluide, c'est pas agréable à lire tu vois. Encore une fois je rappelle, tout ça n'est que mon avis personnel. Si vous l'avez lu et aimé, bah déjà dites-le moi dans les commentaires parce que je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup mais je serais super curieuse. Ça se trouve il y a quelqu'un qui a adoré, ça se trouve encore une fois il y a une métaphore de ouf et je suis complètement passée à côté donc j'en sais rien. Mais bon, vu le nombre d'avis négatifs, je suis pas sûre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner et à partager si le cœur vous en dit. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!